Joachim Dupont, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le cofondateur d'Anaxago, une plateforme de financement participatif, le fameux crowdfunding dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos spécificités? Quel type de projet vous financez? Quel montant vous faites lever? Alors Anaxago, c'est spécialisé dans le financement d'entreprises, donc c'est bien du financement participatif en fonds propres, puisqu'on devient actionnaire des entreprises qui sont présentées. Donc 3 segments d'activité, des startups, donc du capital innovation, entreprises plutôt jeunes, des PME en croissance, un peu plus mûres, un peu plus matures, et des projets de promotion immobilière. Donc aujourd'hui, c'est 3 profils d'investissement, 3 horizons divers. Le type de montant que vous levez, qu'on peut lever sur la plateforme Anaxago, qu'est-ce que c'est à peu près? Alors, le montant le plus faible qu'on ait collecté pour une entreprise est 100 000 euros. Et on a réalisé un tour d'1 800 000 euros en 40 jours pour un projet de promotion immobilière. Et là, on est en train de boucler un tour. On a collecté en 7 jours près de 700 000 euros. Donc aujourd'hui, on est capable de répondre à ce besoin de financement entre 100 000 et 2 millions d'euros assez rapidement. C'est la grande innovation, c'est ça. Vous sentez une tendance, un mouvement des chefs d'entreprise par rapport à ce type de financement? Ils sont plus ouverts? Oui, aujourd'hui, on reçoit près d'une centaine de dossiers par mois de chefs d'entreprise qui viennent nous solliciter. Donc on sent qu'il y a une réelle demande. Et de l'autre côté, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'en 18 mois, on a financé pour plus de 5 millions d'euros 21 entreprises. Donc en 18 mois seulement, ce qui prouve qu'il y a une réelle appétence des épargnants pour ce nouveau type d'investissement. C'est un peu plus de 25 000 aujourd'hui inscrits sur le portail. Et ce qui est encore plus frappant, c'est de se rendre compte que si on regarde l'investissement des intermédiaires, donc sans passer par les circuits classiques, aujourd'hui, c'est un marché qui est de 50 millions d'euros, c'est quasiment rien, c'est moins d'1% de l'épargne des Français. Donc on pense qu'il y a une vraie dynamique qui peut se créer autour de la désintermédiation et de l'investissement en direct dans des projets qu'on comprend, dont on peut rencontrer les équipes dirigeantes. Donc on pense que c'est une vraie lame de fond pour le coup. Alors, ce qui va sûrement jouer en faveur de cette dynamique, c'est l'ordonnance qui a été présentée en Conseil des ministres il y a peu par Arnaud Montebourg, qui s'est vraiment emparé du sujet, qui veut faire de la France the place to be pour le crowdfunding. Ce texte a pour vocation de réguler un petit peu les pratiques, de clarifier tout ça. Vous, ça vous semble aller dans le bon sens ? Ça nous semble aller dans le bon sens parce que ça fait 2 ans qu'on s'est fédéré autour d'une association professionnelle qu'on a créée pour promouvoir le crowdfunding et son industrie au niveau réglementaire et juridique. Donc toutes les propositions qui vont venir vont permettre de légitimer un petit peu le travail des plateformes et tout ça dans un cadre qui est plus transparent ou en tout cas qui sera transparent obligatoirement avec un véritable statut. Donc pour nous, c'est une petite révolution. On sera reconnu aux côtés des banques, aux côtés des sociétés de gestion, aux côtés des conseils classiques. On aura un métier de plateforme d'investissement participatif. Pour les entreprises, qu'est-ce que ça change? Il y a des montants plus importants qu'elles peuvent lever? Alors pour les entreprises, c'est la possibilité de lever jusqu'à 1 million d'euros et peu importe le nombre de personnes sollicitées. Alors qu'auparavant, on était limité à un cercle de 149 personnes dans le cadre des exceptions à l'offre au public de titres financiers. Donc ça vient assouplir tous ces éléments-là. C'est possible, 1 million d'euros? Aujourd'hui, on a fait 1,8 million, donc oui, ce sera possible et de plus en plus rapidement. C'est surtout ça la clé, c'est qu'aujourd'hui, c'est un accès rapide et beaucoup plus simple au capital. Parce que vous soumettez votre projet, il est analysé, il y a une phase qui est incompressible d'analyse, mais ensuite, une fois que le projet est en ligne, ça peut aller très très vite. Et ça, c'est une vraie révolution. Très vite, c'est quoi? C'est une semaine? Ça peut? Là, on a réalisé une levée de fonds de 700 000 euros en 7 jours. Pour 1,8 million, ça nous a pris 40 jours, donc ce n'est pas tous les projets. Mais en tout cas, les projets qui font du sens et qui arrivent à fédérer, ça peut aller relativement vite. Ouais. Quels sont les prochains enjeux, les prochains chantiers pour le secteur du financement participatif? On parle notamment de la fiscalité, il y a des choses qui pourraient bouger? Oui, alors nous, on aime beaucoup le modèle anglais de la fiscalité. Alors pas que parce qu'il n'y a pas d'ISF, mais parce qu'il y a une vraie incentive pour tous les épargnants, puisque en investissant, ils déduisent 50% du montant qu'ils investissent de leur impôt sur le revenu. En cas de gain, les plus-values ne sont pas imposées. Et en cas de perte, c'est 50% de la perte qui est déductible des impôts. Donc ça incite quand même énormément. C'est un vrai modèle incitatif et dans un modèle très libéral, comme sont les Anglais. Donc mais pour nous, c'est vraiment ce qui pourrait donner un vrai coup de boost, un coup d'accélérateur à ce type d'investissement. Donc petit message passé discrètement. Merci beaucoup, Joachim Dupont. Merci à vous. Au revoir.